Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes, au moment où nous achevons cette année 2020, qui est une année inédite, marquée par l'apparition brutale du coronavirus, qui s'est découvert aux yeux du grand public, d'abord en Chine, le 29 décembre 2019, au marché de Wuhan, et qui s'est progressivement installé dans le reste des continents au premier trimestre 2020, poussant l'OMS à décréter l'état d'urgence sanitaire mondial. Si les pays ont des fortunes diverses en termes de statistiques concernant le taux de contamination, le taux de létalité, de mortalité, il n'en demeure pas moins que cette pandémie a davantage poussé la réflexion sur notre mode de vie et renforcé la solidarité. À l'heure actuelle, la plupart des personnes qui vivent savent que la maladie a infecté tous les continents, contraint les pays à l'état d'urgence, contraint les individus à divers degrés d'isolement et de quarantaine, a entraîné la fermeture des frontières, l'arrêt des activités économiques marqué par la suspension de certains commerces, par l'arrêt des activités de transport. Mais surtout, ça a eu un impact sur le plan social, avec la fermeture des écoles. Mais, s'il y a un fait qui n'a pas été porté à l'attention du public, mais qui mérite pourtant notre attention, c'est l'audace dont a fait preuve la jeunesse. Alors que le monde traversait le chaos et que les experts de tous bords prévoyaient le pire pour l'Afrique, la jeunesse africaine n'a pas baissé les bras. Elle s'est démenée et elle s'est mobilisée pour enrayer la circulation du virus et surtout pour réduire l'impact socio-économique de la crise. Il est réconfortant de voir des jeunes se mobiliser auprès de leur collectivité. Cela a montré à quel point la jeunesse a su que l'avenir dépend de son action. La jeunesse qui incarne l'inventivité, la créativité, l'innovation, l'énergie, le culte de l'effort, a su faire preuve d'audace, s'est mobilisée auprès de la collectivité nationale, auprès des pouvoirs publics, des partenaires pour le développement, pour éradiquer ce mal qui nous a envahis. Elle s'est mobilisée aux quatre coins du monde, en Afrique et surtout au Cameroun, à travers la distribution des gels hydroalcooliques, des masques et la sensibilisation à travers les tracts. Je pense comme ça aux jeunes de l'association camerounaise pour les Nations Unies qui se sont mobilisés à travers une vidéo pour davantage interpeller l'opinion nationale et internationale à faire preuve de plus de responsabilité pour limiter l'impact de cette crise. Car la jeunesse a été fortement et gravement touchée par cette pandémie à travers la santé mentale, la réduction de la sociabilité, la fermeture des entreprises, le bouleversement de l'année scolaire et universitaire et surtout la dégradation du tissu social. En plus de cette pandémie, au plan national, l'année a été marquée par trois grandes élections. D'abord les élections couplées du 9 février 2019, 2020 autant pour moi, les élections législatives et municipales qui ont permis au peuple camerounais d'exprimer sa souveraineté, de faire le choix de ses élus. Mais surtout, la mise en place des régions qui achètent le processus de décentralisation, qui va donner plus d'autonomie aux régions, qui va davantage plus impliquer les populations dans les prises de décision et bien sûr qui va conférer un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ceci est d'ailleurs à saluer. L'année 2021 qui commence sera marquée par la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement
qui est la nouvelle boussole de l'État qui a remplacé le DSU, le document stratégique pour la croissance et l'emploi. Faut-il le rappeler, qui était pour une période de 10 ans, allant de 2010 en 2020, sur 3 grands axes, à savoir une stratégie de croissance qui visait une croissance à 2 chiffres en 2020, une stratégie d'emploi qui visait à faire passer le sous-emploi de 75% à 50% d'ici 2020, et bien sûr, une gestion stratégique de l'État avec la réduction du taux de pauvreté qui devait passer de 40% à 28%. Seulement, il y a eu des contraintes. La guerre inopinée contre Boko Haram, la chute vertigineuse des prix des matières premières et surtout les conflits dans du nord-ouest et du sud-ouest qui ont donné un coup de fouet à notre croissance et créé une plaie dans notre économie. Conscient de ceci, l'État a décidé de définir ou de redéfinir sa stratégie à travers la stratégie nationale de développement pour une période de 2020 à 2030 sur 4 axes prioritaires, à savoir la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, la gouvernance stratégique et surtout la promotion de l'emploi et de l'insertion socio-économique des jeunes. Chers jeunes compatriotes, face donc aux défis qui nous asseyent et qui nous interpellent, mon association New Mind for Development, en partenariat avec l'association Ticket de Jeunes pour l'Impact Social, prévoit de mettre, dès janvier 2021, 2 grands projets d'envergure pour davantage accompagner les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'abord, le projet La Roue, qui sera une plateforme en ligne qui permettra aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de faire la promotion de leurs entreprises et de saisir les opportunités dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et le deuxième projet sera la mise en œuvre du Club Fight Papreneur, qui vise à ce niveau des projets dans le domaine de l'entrepreneuriat pour davantage permettre aux jeunes des établissements scolaires de s'imprégner des bienfaits de l'entrepreneuriat. Il sera donc question de les sensibiliser. Vous avez donc compris, nous devons débloquer notre société. Je crois à l'éducation, à la lutte contre les inégalités sociales, à la lutte contre le tribalisme, à la lutte contre la haine et la division. Peu importe d'où l'on vient, peu importe d'où l'on est, peu importe notre nom, le Cameroun de demain doit profiter à tout le monde. Chers jeunes Camerounais, croyons à l'avenir, ne lâchons rien, avançons main dans la main et apportons notre pierre à la construction d'une nation jeune, prospère, dynamique pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Je vous remercie. Bonne et heureuse année 2021. Vive au Cameroun.